commencé à travailler à 14 ans avec mon père, moi j'aimais le travail manuel. Voilà, c'était mon rêve, c'était de faire du travail manuel. Et quand j'ai passé mon CAP, je connaissais déjà ça parce que depuis tout petit je travaillais avec mon père. Et puis on travaillait pour la société Jacomex depuis 1959. Et la société Jacomex nous a proposé en fait un rachat. Et j'ai beaucoup hésité parce que comme je vous l'ai dit, j'ai qu'un CAP de chaudronnier, je parle pas anglais, et c'était des gens qui avaient besoin d'avoir des ingénieurs et des choses comme ça. Et puis du coup ça s'est fait, on a racheté donc le 27 novembre 1997 la société. C'est un caisson en inox en fait, avec lequel on va manipuler des pièces sous atmosphère contrôlée. Donc on va protéger ou l'homme ou le produit. Vous en trouvez aujourd'hui des boîtes à gants dans tout ce qui est les machines additives, en fait les machines 3D, pour solidifier les poudres de titane quand on veut refaire des pièces en fait en 3D. Alors vous en trouvez dans les labos de chimie, dans les universités, dans les centres de recherche, dans les CEA. Vous en trouvez dans l'industrie, l'industrie aéronautique, pour se faire de la soudure par exemple. Vous en trouvez en fait pour manipuler tout ce qui est panneaux photovoltaïques, pour construire en fait les couches minces. En fait, on fait des boîtes à gants standards puisqu'on a un catalogue standard, mais notre vrai métier en fait, c'est les boîtes à gants sur mesure. Les boîtes à gants sur mesure, on travaille sur un cahier des charges où on va répondre à un cahier des charges que le client a fait, et on peut lui créer aussi son cahier des charges quand il en a besoin. Et là, on va faire des choses un petit peu différentes. On va lui faire de l'innovation aussi. Ils vont nous demander des choses, mettre des fours, installer des microscopes, intégrer des spin cutters, des évaporateurs, en fait tout ce qui existe ou ce qui n'existe encore pas, parce que des fois on ne sait même pas que ça existe. Donc voilà, on fait de l'intégration en fait complète, un robot, voilà. De ce projet est née en fait une cabine de soudure, une double cabine de soudure, qui était inédite chez Trumpf en fait, et une cabine qui était fixe avec le robot en fait qui venait dans cette cabine, et l'autre cabine c'est une grande cabine de 6 mètres et qui était faite en fait pour souder les grandes longueurs. Par exemple, vous avez des pièces par exemple où nous on les fabrique en série, par exemple des SAS, on fabrique des petites séries de 10 pièces. Quand on les fabriquait en fait manuellement, on mettait entre 40 et 60 heures suivant la personne. Aujourd'hui, on met à peu près 1h15 et la qualité de la pièce est 1000 fois supérieure. Il faut transmettre l'information. Le plus dur, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut transmettre l'information. Et à tous les postes, tout le monde veut rester avec son petit odor. C'est très très dur en fait de lancer ça dans une société, mais une fois que c'est lancé, tout le monde voit à quoi ça sert, c'est un bonheur de travailler après. C'est vraiment pour moi du bonheur constamment, quoi. L'industrie, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à me développer. La qualité y a été aussi pour beaucoup, même personnellement, je trouve que ça aide à se développer. Et après, le plaisir et l'envie, voilà.